Bienvenue pour une nouvelle mini-review et aujourd'hui on va s'intéresser à Banana Fish. Quel est donc cet animé? Un thriller qui semble très prometteur. L'histoire commence sur un groupe de soldats américains profitant de leur pause. Sauf que l'un d'eux va littéralement péter un câble en tuant ses alliés. Il se fera stopper par deux autres soldats qui vont le paralyser aux jambes sans le tuer afin qu'il puisse donner une raison pour avoir trahi les siens. Mais la tâche va être rude car en plus d'être dans un état second, il répétera sans cesse les mêmes mots « poisson banane ». Non je déconne, il dit banana fish. Plusieurs années plus tard, la police de New York est en train d'enquêter sur une série de suicides assez louches. C'est une information qui aura son importance pour la suite de l'histoire et pour l'instant on va plutôt se pencher sur Ash, un chef de gang qui va un soir tomber sur un type à deux doigts de la mort et qui va lui remettre une étrange substance accompagnée de ses dernières paroles, le titre de l'animé Banana Fish. Pendant ce temps-là, car oui, il y a pas mal d'intrigues dans tout ce beau bordel, un étrange chef de mafia nommé Dino et ses hommes ont l'air d'avoir un lien avec les événements actuels, sachant qu'il garde un œil sur Ash qui mène sa propre enquête sur cette histoire de Banana Fish car il connaît très bien le fameux mec du début qui avait pété un câble. Et encore pendant ce temps-là, et promis après c'est terminé, un jeune japonais du nom de Eiji arrive à New York en tant qu'assistant photographe pour cette affaire de suicide, mais va se retrouver malgré lui très rapidement dans les emmerdes que je mentionne depuis le début de ce résumé qui va bientôt toucher à sa fin. Mais quel est donc ce fameux Banana Fish dont tout le monde parle? Qui est derrière cette histoire de vague de suicide? Quelles sont les véritables intentions de la mafia de Dino? Et surtout la question la plus importante, comment tous ces Américains font-ils pour parler si bien japonais? Le monde veut savoir. Et mon avis dans tout ça? Très sincèrement, je crois que c'est l'un des meilleurs premiers épisodes que j'ai jamais vu en termes d'ambiance. On est tout de suite plongé dans cette histoire d'enquête. C'était vraiment pas évident de rassembler tous les éléments qu'on retrouve dans ce début d'animé, donc j'espère ne pas trop vous avoir perdu. Quant à l'animé en lui-même, c'est beau, c'est fluide, le design des personnages fait très américain et tant mieux j'ai envie de dire, mais c'est toujours marrant de voir cette différence avec le style de Eiji qui fait pour le coup très personnage d'animé japonais. Concernant l'intrigue, on a juste pour l'instant certaines bases qui vont au fur et à mesure se croiser afin d'arriver au dénouement final. Ce fameux Banana Fish a l'air d'être une sorte de drogue hallucinogène qui fait perdre les pédales ceux qui rentrent en contact avec. Ceux qui se suicident doivent sûrement savoir quelque chose à ce sujet, mais ont été réduits en silence par la mafia des dinos certainement, qui cache beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc ouais, ça fait un sacré démarrage. Pour contrer cela et au vu de l'affiche, nous allons avoir le duo Ash et Eiji qui me tarde de savoir comment va se passer cette collaboration. Parce que les premiers échanges des deux personnages ne sont pas grandioses, entre Ash le rebelle qui prend le japonais pour un gamin et Eiji le timide qui est fasciné par la personnalité de Ash. Donc ouais, je suis quand même curieux de voir comment ça va se passer entre ces deux zigotos. Pour conclure, je sens déjà qu'il finira dans mes coups de cœur. On en a pour 24 épisodes donc on a le temps pour en arriver à bout, mais si la suite est au même niveau que ce premier épisode, je signe direct. Amateurs du genre, foncez les yeux fermés. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes autant intrigué que moi, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires, le partage et le petit pouce comme d'hab si vous le souhaitez, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!